Nous allons regarder maintenant les exemples de la page 91 dans le paragraphe fonction élémentaire 2. On nous donne une fonction valeur absolue, moins x plus 4 en valeur absolue, et on aimerait écrire cette fonction sans utiliser la valeur absolue, en écrivant cette fonction sous forme de deux parties en fonction des valeurs de x. Si on regarde ce que représente moins x plus 4 graphiquement à l'aide de GeoGebra, moins x plus 4 sans la valeur absolue donne une droite affine, dessinée ici en rouge. On voit que si x est plus petit que 4, la fonction est positive, elle se trouve au-dessus de l'axe des x, et donc dans ce cas-là, on pourra enlever la valeur absolue. Par contre, si x est plus grand que 4, on voit que la fonction passe sous l'axe des x, elle est donc négative, et à ce moment-là, il faudra changer le signe de l'expression algébrique de façon à avoir une valeur positive. Donc si on regarde graphiquement ce que ça donne, si on prend maintenant la valeur absolue de moins x plus 4, on obtient cette fonction verte ici. Donc on voit que sur la première partie, la fonction est la même jusqu'à x égale 4, la fonction est la même que la précédente. Par contre, au moment où x devient plus grand que 4, la fonction passe au-dessus de l'axe. Il y a une symétrie axiale d'axe x pour obtenir la deuxième partie verte ici. Donc si on veut maintenant écrire ceci algébriquement, on va donc regarder quand est-ce que moins x plus 4, enfin chercher le signe de moins x plus 4. Donc si on cherche le signe de moins x plus 4, eh bien on voit que ça s'annule lorsque x est égal à 4. Comme c'est moins x, elle va finir par être négative, donc moins quand x est supérieur à 4, plus avant, et puis évidemment 0 lorsque x égale 4. Donc lorsqu'on doit écrire une fonction valeur absolue sans utiliser les valeurs absolues, on regarde le tableau des signes. Jusqu'à 4, ça pose aucun problème, on peut enlever les valeurs absolues. Donc si x est plus petit ou égal à 4, alors on aura que f de x c'est égal à moins x plus 4. Par contre, si x est plus grand que 4, alors à ce moment-là, f de x, on va devoir changer les signes de l'expression de façon à ce que ce soit positif. Donc ça deviendra x moins 4, on a changé le signe. Le moins x est devenu plus x et le plus 4 est devenu moins 4. Donc là, on a écrit notre fonction. Donc si je la réécris un peu plus soigneusement, f de x est égal donc à moins x plus 4 si x est plus petit ou égal à 4, et à x moins 4 si x est plus grand que 4. Notre fonction est donc définie en deux parties. Une partie pour x plus petit ou égal à 4, une partie pour x plus grand que 4. Dans le deuxième exemple, on a f de x qui est égal à 3 fois la valeur absolue de x plus 1, moins 6 fois la valeur absolue de 2x moins 4. Là, on va donc avoir des changements lorsque x plus 1 va changer de signe, mais aussi lorsque 2x moins 4 va changer de signe. Donc on va faire un tableau des signes pour chacune des deux expressions qui se trouvent entre valeurs absolues. Donc une fois pour x plus 1 et une fois pour 2x moins 4. X plus 1 s'annule lorsque x égale moins 1. 2x moins 4 s'annule lorsque x vaut 2. X plus 1 sera donc nul en moins 1, négatif avant, positif après. 2x moins 4 sera nul en 2, négatif avant, positif après. Donc, si on prend maintenant la fonction par partie, commençons par regarder ce qui se passe si x est plus petit que moins 1. Si x est plus petit que moins 1, alors les deux expressions sont négatives, x plus 1 et 2x moins 4, donc il faudra changer les signes de chacune des deux expressions. La fonction f de x devient donc 3 fois on change les signes, moins x moins 1, moins 6 fois on change les signes, moins 2x plus 4. Si on développe cette expression algébrique, on obtient moins 3x moins 3 plus 12x moins
24. Et en simplifiant, on obtient 9x et puis moins 27. Maintenant, si x est compris entre moins 1 et 2, donc prenons x plus grand ou égal à moins 1 et plus petit que 2, alors à ce moment-là, f de x, on voit que la première partie qui est entre valeur absolue x plus 1 est positive, donc il n'y aura pas besoin de changer son signe. Par contre, la deuxième partie 2x moins 4 est toujours négative, donc là il faudra changer le signe. Donc on obtient 3 fois x plus 1, on n'a pas besoin de changer le signe, moins 6 fois, et là il faut changer le signe puisque 2x moins 4 est toujours négatif. Voilà, on développe cette expression, 3x plus 3 plus 12x moins 24. On obtient donc cette fois 15x moins 21. Dernière partie, si x est plus grand ou égal à 2, alors à ce moment-là, on voit que les deux expressions entre valeurs absolues sont positives. Donc on n'aura pas besoin de changer de signe, il suffit juste d'enlever les valeurs absolues. À ce moment-là, f de x sera égal à 3 fois x plus 1 moins 6 fois 2x moins 4. Si on développe, on obtient 3x plus 3 moins 12x plus 24. En regroupant, ça nous donne moins 9x et plus 27. Donc voilà, on a les trois parties. On va donc réécrire ça en une fois. On a donc que f de x est égal alors à 9x moins 27 si x est plus petit que moins 1, à 15x moins 21 si x est compris entre moins 1 et 2, et moins 9x plus 27 si x est plus grand ou égal à 2. Juste encore une remarque, les plus petits ou égal qu'on a mis ici, en fait c'est égal, parce que lorsque x est égal à moins 1, x plus 1 est égal à 0, et donc de toute façon, que l'on prenne positivement ou négativement l'expression qui est en valeur absolue, ça ne changera rien, ça va donner le même résultat. Ça veut dire que si on remplace x par moins 1, si je calcule f de moins 1, avec la définition que j'ai prise ici, je devrais prendre la deuxième, c'est-à-dire remplacer x par moins 1 dans la partie du milieu. Donc ça fera moins 15 moins 27, moins 21, pardon, j'efface. Moins 15 moins 21, c'est-à-dire moins 36. Ça, c'est pour si je prenais la partie du milieu. Mais si j'avais décidé de prendre dans la partie du haut, en remplaçant dans l'expression 9x moins 27, 9 fois moins 1 moins 27, eh bien, on trouve aussi moins 36. Donc ça veut dire que lorsqu'on est à la limite, à la frontière entre deux expressions algébriques de la fonction, c'est égal laquelle des deux on prend.